Shalom, shalom. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Bonsoir à ceux qui vont nous rejoindre après. Bonsoir de vos maisons, bonsoir de vos lieux de service, bonsoir dans le pays dans lequel vous êtes et vous nous écoutez. Shalom. Alors nous allons partager un thème pas très courant. Peut-être dans nos assemblées, dans nos maisons, dans nos entreprises. Ce thème n'est pas très couramment évoqué, mais qui se vit pourtant chaque jour. Il s'agit de la loyauté. Alors, qu'est-ce que la loyauté? Quels sont les principes de la loyauté? Pourquoi la loyauté? Qu'est-ce qu'on gagnerait à être une personne loyale? Nous allons étudier un livre particulier dans la Bible pour expliquer le thème, pour que nous nous retrouvions dans les Saintes Écritures. Il s'agit du livre de Ruth. Alléluia. Mais avant ça, j'aimerais chanter un cantique qui ressort un peu ce qu'on appelle la loyauté. Je ne sais pas si vous connaissez le cantique qui dit « Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. » Alors, ce cantique dit, Seigneur, peu importe les tempêtes, peu importe le beau temps, je t'ai choisi et avec toi j'irai jusqu'au bout. Même la mort ne pourra pas nous séparer. Ça, c'est un cantique qui parle de la loyauté. J'ai choisi Jésus, je te serai loyal jusqu'au bout. Même jusqu'à la mort, je ne me séparerai point de toi. Je dirais ici même que le Seigneur Jésus est l'exemple typique de la loyauté. Parce qu'il a pris l'engagement au ciel de descendre sur la terre, de laisser la gloire, devenir homme pour mourir pour nous. Il est descendu. Et au moment, la Bible parle de Gethsemane, là où les grumeaux, il a pris jusqu'à sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang. Jésus aurait pu renoncer à mourir pour l'humanité. Il aurait pu renoncer à l'œuvre du salut. Mais il avait déjà pris l'engagement devant le Seigneur, le Père, de descendre sur la terre, devenir chair comme nous et mourir pour sauver l'humanité. C'était un engagement qu'il avait pris, malgré les douleurs qu'il pouvait ressentir. Malgré qu'il pouvait dire, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi, il ne l'a pas fait. Il est resté loyal à son engagement, loyal à sa promesse. Alléluia. Ça, c'est un exemple typique même de la loyauté. Le Seigneur Jésus est lui-même la loyauté. Il est un exemple de la loyauté. Il est lui-même la loyauté. Amen. Alors, je voudrais qu'on rentre rapidement dans notre thème, dans le thème de la loyauté. Qu'est-ce que la loyauté selon le Larousse ou le dictionnaire, quel qu'en soit ce que vous utiliseriez pour définir la loyauté? À mon niveau, j'ai une définition que je partage avec vous. La loyauté se définit selon le dictionnaire comme la fidélité de quelqu'un à l'égard de quelqu'un d'autre ou de quelque chose. C'est une capacité d'être droite, sincère et de bonne foi. J'ajouterai de ma part, c'est la capacité de ne se détourner ni à gauche ni à droite quand on a choisi quelque chose. Alléluia. C'est le fait d'être fidèle à quelque chose, intègre à quelque chose ou à quelqu'un. Amen. Donc, si on rentre dans notre thème, je dirais d'emblée de jeu que la loyauté, il n'y a pas de loyauté sans épreuve. Justement parce que pour tester la loyauté, il faut les épreuves. C'est l'unité des mesures même de la loyauté. L'unité des mesures de la loyauté, ce sont les épreuves. Ce n'est pas les épreuves que le Seigneur sait si tu es attaché à lui ou pas. Est-ce qu'il va renoncer? Est-ce que parce que je ne lui ai pas donné le travail, il va renoncer à moi? Est-ce que parce qu'elle n'est pas encore mariée, est-ce qu'il n'est pas encore marié, il va renoncer à moi? Est-ce que parce que je n'ai pas encore fait le miracle qu'il attend depuis là, et je ferai ça à mon temps, est-ce qu'il va renoncer à moi? Ce sont des épreuves. Il n'y a pas de loyauté sans épreuve. C'est l'unité de mesure de la loyauté. C'est l'une des unités de mesure de la loyauté. Je préfère dire ça comme ça. C'est l'une des unités de mesure de la loyauté, ce sont les épreuves. Alors, on ne va pas tout lire le chapitre 1, le chapitre 2, mais on va parcourir quelques versets qui nous font ressortir les principes, les bénéfices de la loyauté. La loyauté a aussi, on parle d'épreuves, il y a aussi les degrés d'épreuves. On verra dans le livre de Ruth, on va étudier un peu ça. Il y a les degrés d'épreuves. Quand le Seigneur te fait passer par le degré 1, après il monte au deuxième échelon, après il monte au troisième, après il monte, il est en train d'étudier ton cœur au fait. Les degrés d'épreuves que le Seigneur met sur ton chemin, c'est pour étudier ton cœur. C'est le cœur, au fait, qu'il regarde, c'est le cœur. Est-ce que ce cœur-là est prêt à... Alléluia. Oui, chapitre 1.
On va voir, c'est l'histoire de Naomi et ses deux belles filles, Orpa et Ruth. Nous savons tous que Naomi a perdu son mari et sur le chemin, elle a perdu ses deux fils. Les deux fils qui étaient les époux de Orpa et de Ruth. Alors quand elle a perdu ses deux fils, elle a dit à ses belles filles, écoutez, j'ai perdu mon mari et voici mes fils qui sont vos époux sont morts. Je ne pourrai plus donner, enfanter des hommes qui seront vos maris. Et même si j'enfante, est-ce que vous allez attendre qu'ils grandissent pour pouvoir vous épouser à nouveau? Donc vraiment, elle a libéré Ruth et Orpa. Elle leur a dit, écoutez, allez vers, je sais pas moi, trouvez des hommes, mariez-vous, faites votre vie et tout le reste. Ça, c'est le premier niveau d'épreuve. Je peux appeler ça comme ça. Premier niveau d'épreuve. La Bible dit au chapitre 1, verset 11. Elle lui dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein les fils qui puissent devenir vos maris? Et tout, et tout, et tout, et tout. La Bible dit que, dans le verset 9, que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. Elle les baisa. Elles élevèrent la voix et pleurèrent. Et elle dit, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Quand Naomi a baisé les filles, pour les laisser partir, c'était comme une bénédiction. Elle disait que non, je n'ai rien contre vous, je ne vous garde pas, donc je vous libère au fait. Avec le cœur vraiment, un cœur vrai, un cœur pur. Mais la Bible déclare qu'elles élevaient la voix et pleuraient et dit non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. C'était le premier degré de l'épreuve ici. Parce que nous voyons au verset 6 que Naomi avait suivi que l'Éternel avait béni son peuple avec du pain. Parce qu'il passait un moment, certainement, de famine. Et l'Éternel avait béni le peuple de Naomi avec le pain. C'est pour ça qu'elle s'est levée pour retourner vers son peuple. En voulant retourner vers son peuple, elle a libéré ses belles filles pour dire que je vais faire mon chemin seul. Donc vous, vraiment, soyez libres de faire refaire votre vie. Le premier degré de l'épreuve. Allons au deuxième degré de l'épreuve. Chapitre 14. Dans chapitre 2, verset 14. Elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Donc, quand le deuxième degré de l'épreuve est arrivé, Orpa n'a pas pu supporter. La Bible dit que Orpa s'est séparée de sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Si on continue, on va dire, Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Alléluia. La Bible ne dit pas qu'elle est retournée vers son Dieu. On dit vers ses dieux. C'est-à-dire que Orpa, d'une part, n'était pas attachée à l'Éternel. Donc, elle avait encore des attachements au Dieu de son peuple. Je me demande bien comment est-ce qu'elle faisait, étant avec le Dieu de Naomi et attachée à quoi ses dieux. Ça, c'est la question que je me pose. Donc, on voit ici qu'en elle, il y avait une sémence de la déloyauté. Puisque la Bible dit que tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois. Soit tu haïras l'un, tu aimeras l'autre. Donc, elle était encore attachée à ses dieux, les dieux de son peuple. Elle n'avait pas encore lâché prise, mais en même temps, elle était avec le Dieu de Naomi. Alléluia. Elle dit, retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, très intéressant. Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Elle n'a pas dit tes dieux, elle a dit ton Dieu sera mon Dieu. Amen. C'est très différent. Ici, Ruth est entrée en alliance. Elle est allée au-delà de la loyauté envers Naomi. Elle est entrée en alliance avec une loyauté envers l'Éternel. Amen. Parce que vous bien aimés, vous savez, il est bon d'être loyal envers soi. Sois loyal envers toi d'abord. Sois loyal envers les hommes que tu vois. Et ensuite, sois loyal avec le Dieu que tu ne vois pas. Sois loyal envers toi. Toi-même d'abord. Loyal envers les hommes. Loyal envers l'Éternel.
le Dieu que tu ne vois pas. Donc, Ruth était d'abord loyale envers elle-même. Elle a montré sa loyauté envers sa belle-mère. Et ensuite, la loyauté envers le Dieu de sa belle-mère, l'Éternel. Amen. Très important. C'est un passage qui m'a beaucoup captivé. Elle dit, où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Amen. C'est-à-dire que si l'Éternel avait choisi que tu vas mourir à tel endroit, c'est là-bas que j'ai envie de mourir. Je veux mourir avec ton Dieu. Je vais être enterré là où ton Dieu va décider que je sois enterré. Il n'aurait été pas possible. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je veux dire ici? Ruth aurait pu se séparer de sa belle-mère dans de très bonnes conditions. Amen. Mais elle a dit non. Je ne te quitterai pas parce que certainement, elle a vu plus loin que la loyauté envers sa belle-mère. Elle a dit, si j'entre en alliance avec le Dieu de Naomi, certainement j'aurai des bénéfices. Amen. Donc, je comprends ici que certainement Orpa, qui se séparait de sa belle-mère, avait ses intérêts à elle. Elle avait ses intérêts. Et quand ses intérêts n'étaient plus mis en valeur, elle s'est séparée. Les intérêts, c'est... Je parle ici, si je dois rentrer ici dans nos assemblées. Vous savez, il y a des gens qui vont à l'église parce qu'ils veulent uniquement le miracle. Ils veulent juste qu'on opère un miracle. Peut-être qu'ils veulent les finances. Peut-être qu'ils veulent voyager. Peut-être qu'ils veulent se marier. Peut-être qu'ils veulent des enfants. Ils ne veulent que ça. Et dès qu'ils ont ça, ils retournent continuer leur vie. Ils ne cherchent pas Jésus qui donne, qui fait le miracle. Ils ne cherchent pas à être en alliance avec celui qui fait le miracle. Ils cherchent l'alliance avec le miracle. C'est pourquoi j'ai dit ici, Orpa avait ses intérêts. Quand ses intérêts ont été un peu touchés, elle n'a pas supporté l'épreuve, elle s'est séparée. Mais parce que Ruth voyait plus loin. Ruth voulait s'attacher à la personne qui produit le miracle. Le Dieu de Naomi. Ainsi, elle est restée avec Naomi. Et par la suite, nous allons voir ce que la détermination de Ruth a engendré. Parce que la Bible dit au verset 1, chapitre 18, Naomi, la voyant décidée à aller avec elle, cessa ses intenses. Décider. C'est-à-dire que la loyauté est une décision. On peut décider d'être une personne loyale. C'est une décision qu'on peut prendre dans la vie. Tu dis, je décide d'être loyal. Et tu l'es. Tu l'es tellement, tu l'es que Dieu t'éprouve au point où il cesse les instances. Il dit, ah non, j'ai éprouvé la personne aussi. Gauche, droite, devant, derrière, partout. Elle a bien vu en elle, en lui, il a décidé d'être loyal. Alors je cesserai mes instances. Je lui ferai entrer dans les trésors et les bénéfices de la loyauté. Alléluia. Je dirais ainsi que la loyauté a des caractéristiques. La loyauté est persévérante. Il n'y a pas de loyauté sans persévérance. Quand on lit ici, on voit que Ruth a été persévérante. Sinon, elle aurait pu craquer. La loyauté est fidèle, comme dit la définition. La loyauté est intègre. Amen. Intègre en toute situation. La loyauté n'est pas matérialiste. Elle ne recherche pas ses intérêts propres ou personnels d'abord, non. La loyauté est sacrificielle. Ruth a dit non, mais là où tu vas mourir, je vais mourir. C'est-à-dire que si tu manques à manger, nous deux là, on va rester dans la famille. Si tu as à manger, nous deux là, on va se réjouir. Elle est sacrificielle. Alléluia. Elle est sacrificielle. C'est la loyauté. C'est le prix à payer au fait. Parce qu'il y a souvent que le prix à payer pour avoir quelque chose. C'est le prix à payer pour... La loyauté, il y a un prix à payer à toute chose. C'est sacrificiel. Entrons donc dans les bénéfices de la loyauté. Pourquoi est-ce que je dois être loyal? Au fait, qu'est-ce que je gagnerais à être loyal? Qu'est-ce que je gagnerais? Les gens aiment bien ça. C'est quoi mon intérêt là-dedans? Qu'est-ce que je vais gagner à être loyal et tout le reste?
Premièrement, je dirais que la loyauté produit des alliances. Si on va, quand on va étudier plus loin, on verra que Ruth la Moabite est entrée dans la lignée du Seigneur Jésus. Ah oui. Donc, la loyauté produit des alliances éternelles. C'est à vie. Elle est entrée à vie dans la lignée du Seigneur Jésus. La loyauté attire la localisation. Dieu te localise dans la loyauté. Donc, pendant que tu exerces ta loyauté, Dieu te localise là-dedans. Ruth chapitre 2 au verset 5. On peut lire ça là-bas dedans. La loyauté attire la localisation. La loyauté donne des directives pour ta bénédiction. Amen. Elle donne des directives. Le Seigneur a utilisé Naomi pour donner des directives à Ruth. C'est comme ça qu'elle a rencontré son mari. Elle a trouvé grâce aux yeux de son mari. Son mari lui a dit, Naomi, sa belle-mère lui a dit, fais telle chose, ne fais pas telle chose. Elle a obéi. Elle a été bénie. Amen. On peut trouver ça dans Ruth chapitre 2, verset 3 et le verset 8. La loyauté attire des privilèges et des faveurs. Alléluia. La Bible dit que Boaz, elle allait glaner dans le champ de Boaz. Ruth est allée glaner dans le champ de Boaz. Et Boaz lui a dit une parole. Il m'a aussi beaucoup captivé dans Ruth chapitre 2 au verset 9. Il dit, regarde où l'on moissonne dans le champ. Et va après elle. Il dit, j'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. C'est Boaz qui parle à Ruth. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. Il n'a pas dit quand tu auras soif, tu peux aller puiser l'eau dans la rivière qui est là-bas là. Ou bien tu pourras, il a dit tu vas boire de l'eau que les autres auront puisé. Donc, en fait, elle était un peu au repos. Alléluia. Donc, la loyauté attire des privilèges et la faveur. La loyauté attire la grâce, quel qu'en soit ton statut. La loyauté ne sait pas si tu es riche, si tu es pauvre, si tu es de classe moyenne ou quoi que ce soit. La loyauté ne connaît pas ça. La loyauté attire surtout la grâce. Ce sont les bénéfices de la loyauté. Le Seigneur en a fait ainsi. Alléluia. La loyauté cultive le respect et l'humilité. Ruth chapitre 2, verset 10. Le respect et l'humilité. Amen. La loyauté donne des accès. Tu n'es pas censé être assis à la table des rois, à la table des grands. Mais la loyauté peut te faire entrer là-bas et te faire asseoir à la table des grands. Luc chapitre 2, 14a. Première partie du verset 14. La loyauté attire la restauration. Ruth a été restaurée. Elle a perdu son mari. La Bible dit qu'elle a fini par épouser Boaz. C'est une restauration. Alléluia. Au verset 12. Au verset 12 et 4, au chapitre 4, verset 15. Si tu vas plus loin. La loyauté est une assurance. Une assurance qui t'assure du repos. Amen. Même si tu passes par des épreuves, dans ta loyauté, le Seigneur t'assure du repos. 8 chapitre 3, verset 1, vous pouvez regarder là-bas. La loyauté amène, c'est-à-dire, sur toi de l'honneur. La loyauté fait en sorte qu'on t'honore. Luc chapitre 3, verset 11. L'honneur à cause de ta loyauté. Alléluia. La loyauté établit et rétablit. Ça t'établit là où tu n'étais pas encore et ça te rétablit là où tu avais même perdu la place. Que ce soit de ton fait ou des faits des hommes. Amen. Ruth chapitre 4, verset 10. La loyauté t'établit et elle te rétablit également. Amen. La loyauté attire la protection.
que ce soit la protection de Dieu ou la protection des hommes. Amen. Boaz a défendu qu'on touche à Ruth. C'était une protection, c'était une couverture qui était déjà sur elle, une protection. Elle n'a pas acheté, elle n'a pas payé, elle n'a pas fait des efforts pour avoir ça. C'est la loyauté qui a attiré ce genre de faveur sur sa vie. Amen. Donc, nous avons un peu parcouru comme ça la loyauté. Je ne sais pas pour toi qui n'a pas encore expérimenté la loyauté dans ses bénéfices, dans son train quotidien de chaque jour. Moi, j'ai expérimenté la loyauté. Alléluia. Je parle en tant qu'une personne qui a expérimenté et qui expérimente la loyauté chaque jour. C'est merveilleux d'être loyal. Amen. C'est extraordinaire d'être loyal. Les bénéfices palpables sont plus sucrés que le miel. Je préfère dire ça comme ça. Je vais encourager une personne pour lui dire, écoute, tu peux vivre la loyauté au point de devenir la loyauté. Tu peux vivre la loyauté au point de devenir la loyauté. Je m'explique. Tu peux être une personne tellement loyale que Dieu fait de toi une marque déposée de la loyauté. Amen. Moïse avait un truc en lui. C'était tellement fort que le Seigneur a dit, je vais retirer en Moïse et donner en 70 autres personnes. C'était une grâce. Donc, tu peux vivre la loyauté au point où tu deviens distributeur et distributrice de la marque de la loyauté. Tu n'es plus loyal, mais tu es la loyauté. Tellement tu vis cette loyauté que ça devient comme... Tu deviens la marque, au fait. Tu deviens la chose. Alléluia. Donc, je t'encourage vraiment à être une personne loyale. Sois loyal envers toi, je l'ai dit. Sois loyal envers les hommes. Sois loyal envers le Seigneur. Plusieurs autres exemples parlent de la loyauté dans la Bible. Je n'ai pris que le livre de Ruth, mais il y a tellement d'exemples qui parlent de la loyauté dans la Bible. Tu peux t'en servir, tu peux étudier d'autres livres, étudier la loyauté d'Abraham envers le Seigneur, étudier la loyauté de Moïse, étudier la loyauté d'Élisée envers Élie. Amen. Étudie. Et que le Seigneur te bénisse abondamment pendant que toi, tu cherches à être loyal. Pour ceux qui ont été et qui ont perdu peut-être, je ne sais pas, dans leur vécu, ils ont été peut-être touchés par quelque chose qui a fragilisé leur loyauté. Que le Seigneur te restaure dans ce manteau. C'est un manteau. La loyauté est un manteau. Que le Seigneur restaure ton manteau de loyauté. Qu'il te restaure dans ton exercice du manteau de loyauté. Et qu'il fasse de toi, au-delà de la loyauté, une marque de loyauté. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Shalom.